Et justement, les combats continuent de s'intensifier en Iran depuis samedi. Il y a quelques heures, les Américains ont coulé un navire de la flotte iranienne. C'était dans l'océan Indien. C'est un nouveau coup dur pour le régime islamique. Dans les airs, également, les combats continuent. Ce matin, un avion israélien a même directement abattu un appareil iranien. C'était au-dessus de Téhéran. Un combat rapproché, tout à fait inédit, qui sonne, Antoine Bienvaux, comme une grande victoire pour l'armée israélienne. Oui, car c'est la première fois que l'un de ces F-35 de l'armée israélienne, un avion de combat de toute dernière génération, abat directement un ennemi dans les airs. L'appareil fourni par les États-Unis a ciblé ce matin dans le ciel de Téhéran un Yak 130, un avion iranien plus ancien et bien moins performant que le F-35. Une différence frappante de technologie qui relativise le succès israélien selon le général Bruno Clermont. Le chasseur F-35, c'est vraiment un chasseur de très haute technologie, comme le Rafale en quelque sorte pour la France. Par contre, le Yak 130, c'est un avion école d'entraînement. Donc en termes de combat, il n'a pas dû passer grand-chose. C'est le combat en quelque sorte entre un Rafale et puis un Alpha Jet de la patrouille de France. Un combat déséquilibré donc et qui trahit surtout la faiblesse de la flotte aérienne de l'Iran, explique le général Clermont. Les Iraniens sont obligés de mettre en l'air des avions écoles parce qu'en fait ils n'ont plus rien. Ils avaient gardé les avions de l'époque du Shah d'Iran, des vieux avions qu'ils ont réussi à maintenir en vol, à mettre de l'armement. Mais tous ces avions ont été abattus pendant la guerre des 2 jours, donc ils n'ont plus grand-chose en fait. Un avantage clair pour les États-Unis et Israël qui sont désormais, selon le général Clermont, maîtres du ciel en Iran. Merci Antoine Bienvaux.